Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si tu as un enfant autiste ou si tu as un enfant avec des troubles de l'attention, l'hyperactivité et j'en passe, donc tous ces spectres-là, alors écoute attentivement cette vidéo et répète ce processus de guérison que je vais partager avec toi. Tout d'abord, tu vas lire Surat al-Fatiha 7 fois, Surat ou Ayat al-Kursi 7 fois, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah 7 fois et Surat al-Isra une seule fois. Tu tournes de gauche à droite sur ton enfant, tu lis avec une voix douce et agréable et une voix basse, parce que je sais que les enfants qui ont ces pathologies ne supportent pas le son très fort ou beaucoup de bruit. Donc, fais avec une voix douce. On n'entend pas à la télé, hein, c'est pas avec ton téléphone que tu vas tourner, mais tu prends le Coran et tu récites en tournant sur ton enfant, de gauche à droite, de gauche à droite. Des fois, tu peux chanter, des fois, tu peux faire comme un jeu pour voilà, que l'enfant puisse tenir. Ensuite, la maman, elle va prendre ses deux mains, en pose sur l'utérus ou sur le bas-ventre, et on fait la même chose. Surat al-Fatiha 7 fois, Ayat al-Kursi 7 fois, les deux derniers versets de Al-Baqarah 7 fois, et Surat al-Isra une seule fois en entier. Une fois que c'est fait, vous allez donc prendre une bouteille d'eau, et vous allez lire Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ou Surat al-Fatiha en entier, 40 fois et vous allez boire de cette bouteille et donner à boire à votre enfant pour casser tous les liens énergétiques. Une chose aussi très importante, si votre enfant a moins de 30 ans, vous pouvez toujours l'aider, mais en réglant vos conflits psychiques. C'est-à-dire, vous allez penser à toutes les choses qui vous ont fait peur, à toutes les angoisses, à toutes les inquiétudes que vous avez ressenties quand vous étiez enceinte. Pourquoi? Parce que c'est aussi, en lien aussi avec le papa, mais la maman voilà, porte le plus de risques, même si l'autisme a des origines héréditaires, donc à 30%. Il y a 30% l'hérédité, il y a aussi l'environnement des deux parents. C'est pourquoi on voit de plus en plus d'enfants qui ont ce problème et ce genre de pathologie. Qui demande beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement de la part des parents au quotidien. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que vraiment mon souhait, c'est de vous apporter un soulagement et je sais que ça fonctionne. Donc, régler ces problèmes psychiques, c'est très important, mais vraiment. Pourquoi? Parce que quand la maman a des angoisses, des inquiétudes et surtout des peurs, quand elle est enceinte, en fait, la peur engendre un vide, coupe le lien. Pourquoi? Parce que la peur, le sentiment de la peur se crée quand on doit se protéger. Donc, ça crée comme un vide, on devient plus léger pour normalement prendre la fuite et courir loin du danger. Mais bon, là, on n'est plus là, mais c'est les mêmes connexions, c'est le même processus cognitif qui se fait. Et quand il y a la peur, l'angoisse, l'attitude ou des violences, la maman, c'est comme s'il coupe le lien qui nourrit l'enfant et ce qui lui cause des dommages cognitifs. Il n'y a pas que ça. Donc il y a l'environnement, il y a l'hérédité aussi. Et puis à ce jour, il y a aussi plein de choses qui ne sont pas expliquées. Mais les éléments en commun que les scientifiques ont trouvés, c'est effectivement l'environnement stressant, angoissant et violent dans lequel vivait la maman quand elle était enceinte. Et aussi les problèmes d'identité. Pourquoi? Parce que l'identité et la place sont liées. Quand vous allez au travail et qu'il y a un conflit de valeurs, c'est-à-dire vous ne vous identifiez plus à ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que vous n'êtes plus dans votre place. En fait, il y a une coupure et les personnes, ils sont désalignées de leur âme. C'est-à-dire entre comment moi je vois et comment les autres me voient, ça c'est une identité. Parce que l'identité, c'est pas seulement qui vous êtes chez vous. Ou comment vous vous voyez, mais aussi comment les autres vous voient. L'identité, c'est un ensemble que vous avez de vous-même, que vos parents vous ont donné, que vos frères et sœurs, que vos cousins, que votre maîtresse, que vos collègues à l'école, ensuite au travail, ensuite à la salle de sport, quand vous allez au marché, tout ça en fait contribue à une identité. Il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord et d'autres bien sûr pas d'accord, mais dans tout ça, il y a une transaction et donc il faut que dans tout ce processus et dans toutes ces transactions, il faut qu'il n'y ait pas de rupture. La rupture, elle est fatale. La rupture crée une dissociation cognitive. Alors que la normale, il faut qu'il y ait une homogénéité pour qu'il y ait une continuité, d'accord? Pour que vous puissiez sentir l'équilibre. Sinon, malheureusement, quand vous êtes une personne, vous jouez un rôle chez vous, quand vous sortez dehors, vous portez un autre masque, au bout d'un moment, vous ne savez plus qui vous êtes.
Et malheureusement, c'est ce que je constate chez toutes les personnes étrangères qui vivent dans un pays qui n'est pas le pays de leurs ancêtres. Donc, ils ont des normes, ils ont des valeurs, et puis ils n'arrivent plus à s'identifier dans certaines valeurs, alors que normalement, les valeurs, ils sont universelles. Une fois que vous avez le fondement de ces valeurs, que j'enseigne d'ailleurs dans les lois du mérite et dans l'activation des noms d'Allah les plus puissants, ce sont des normes universelles, des valeurs qui ont été valables avant et qui sont valables aujourd'hui et qui seront valables demain, parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers qu'Allah Azza wa Jal a créé. Et donc, quand tu fais ça, eh bien, rappelle-toi de ce verset qui est le numéro 74 de Sourate Al-Furqan. Ici, on dit Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Donc, rappelle-toi toujours que dans les yeux de tes enfants se place ta propre image. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une connexion de cœur à cœur avec ton enfant. Et il faut que tu vois dans les yeux de ton enfant cet enfant blessé ou tous tes manquements. Une fois que tu les vois dans les yeux de ton enfant, eh bien, tu vas pouvoir travailler dessus pour être un guide spirituel à ton enfant. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. C'est le seul modèle qui résume l'éducation. L'éducation, c'est pas naturel, c'est pas inné, c'est des choses qui s'apprennent et surtout, nos enfants, c'est notre miroir. Quand tu te vois dans ton enfant et tu arrives à te voir sans filtre, crois-moi, c'est un très bon début. Maintenant, il va falloir mettre en place certaines actions. C'est pour cette raison, dans Surat As-Saffat, le verset 99, Allah il dit Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Ou après, il dit Rabbi habli minas salihin fabashtarnahu bi ghulamin halim. Ce qui veut dire que quand tu dis que tu vas vers Allah, que tu vas emprunter Ihdina sirat al-mustaqim, ce chemin de valeur, eh bien, Allah te guidera. Et Allah te fera don de salihin. Donc, ceux qui œuvrent pour le bien. Et pourquoi Allah il dit à chaque fois, ceux qui croient et mettent en place la bonne action, ils sont toujours récompensés de la meilleure des manières. Et Allah ici te dit فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Al-hilm, ça dépasse l'intelligence. Tu auras des enfants qui sont non seulement obéissants, mais intelligents, bienveillants, qui vont réussir et qui vont vivre heureux et équilibrés et apaisés. Et ça va encore très loin dans Surat Ar-Ra'd, du verset, je crois, 21 jusqu'au 25. Allah ici, quand il parle des muttaqin et de ulul albab, eh bien, il leur réserve non seulement une vie loin de la peur, loin de l'inquiétude, c'est-à-dire tu as ta place, tu es ancré, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu étais dans ta propre histoire familiale, tu sais ce que tu es aujourd'hui et tu sais surtout où est-ce que tu veux aller demain. Sans peur, mais tes pas, ils seront ancrés, ils seront rassurés et ils auront une certaine détermination. Donc ta vision et ta clairvoyance, ils seront activés et tu vas pouvoir manifester la vie de tes rêves. Une vie loin de la peur, une vie apaisée, une vie dans laquelle règne la bonne santé, une vie dans laquelle règne, il y a une syntonisation avec tes enfants, d'accord, et une vie d'abondance, Inch'Allah, à tous les niveaux. Et donc Halim, c'est-à-dire que tu te comprendras avec un simple regard avec ton enfant. Et dans Surat Ar-Ra'd, Allah il dit, il va purifier, il va protéger non seulement tes enfants, toi-même et tes ascendants. On peut guérir aussi les générations d'avant. Donc, médite bien dans ces versets-là, fais la petite ruqya que je t'ai dit, médite dans Surat Al-Furqan, le verset 74, et dans Surat As-Saffat, le verset 99, et Surat Ar-Ra'd, tu peux d'ailleurs la faire comme une affirmation positive à répéter autant de fois que tu veux. Et n'oublie jamais que répéter ou dire, c'est faire. Donc, le mot dire, la parole est liée à la pensée, est liée à ce processus cognitif. Il est lié à la croyance et à l'attitude. Quand tu dis sans faire, il y a une rupture. Ça veut dire qu'il y a une dissociation cognitive majeure qu'il faut que tu soignes. Il faut que tu reviens à qui tu es. Il faut que tu saches d'où tu viens, ce que tu veux, ce que tu es aujourd'hui et ce que tu voudras pour demain, Inch'Allah. Et je suis sûre que tu vas réussir. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.